Je suis sûr qu'elle bluffe. J'ai du mal à voir d'autres solutions. Même les plus érudits d'entre nous ont toujours une curiosité à satisfaire et... Ça doit être super bon à manger, le truc qui fait de la lumière là. Eh oh, du grelot. T'as passé 2 jours à briller aussi. Mais là, t'auras juste à te laisser tomber, on te rattrapera. Eh bien, on peut dire que les gens savent recevoir ici. Notre histoire commence lorsque le roi Unos charge sa mage personnelle dans son célestial Margot pour envoyer un mystérieux chemin à travers la voie des Cendres à destination du village de Chuchotis. La caisse est scellée magiquement pour une hypothèque nouvelle La magicienne décide de s'entourer de Philippe pour s'acheter de la garde de Carlos, le regard capable de leur parler de ce pour le libérer. Sur le chemin, ils sont soupçonnés de faire de Charles. Une fois arrivés à ces bords, le village essaie de protéger par l'ancien mais constate que la promotion semble se dérouler. La connaissance de la va continuer dans une maison abandonnée. Notre histoire reprend donc alors que nous sommes dans la taverne de Chuchotis et que nos compagnons sont rassemblés autour d'une table. Vous vous êtes du coup pliés à la coutume locale qui veut qu'on enlève ses bottes traditionnellement et qu'on le suspende à un fil. Et donc c'est un peu une des spécialités de la taverne du trèfle. Où effectivement, puis après les gens ont tendance à les remplir à vous les nettoyer déjà et puis à les remplir de bibelots. Tu vois qu'ils ont dû demander du staff en plus pour les bottes de la géante qui dégoulinent de boue qui ont déjà goûté de boue sur trois personnes. Et puis ils amènent des hottes entières des espèces de petits paquets de gâteaux secs, de chaussettes qui du coup feront probablement la taille d'un de tes doigts de pied, qui mettent dans la botte, espérant tant bien que mal en remplir une des deux au moins. Vous êtes donc autour de la table et vous êtes approché du coup par la naine que vous aviez rencontrée, qui servait de la bière à l'extérieur, Laosa Standworth. Et donc elle arrive avec sa belle barbe soigneusement comment dire, tressée, et elle se pose à votre table en amenant un plateau de bière supplémentaire. Eh ben mes aïeux, je vous cache pas que j'ai connu des meilleures soirées. Je reviens d'annoncer la mauvaise nouvelle à la famille du marchand. Envoyez sincèrement désolé. Comment ça se fait que vous êtes toujours pas allé voir le mage Blanc-Feu ? Ah, on a demandé à... C'est pas lui que vous cherchiez ? On a demandé à Lyton 5 de nous aider avec ça. Ah, ça a dû vous prendre un certain temps. C'était instructif. Non mais il a dit oui tout de suite, il était très content de nous aider. Je vois. Et vous avez été précis dans vos instructions parce que... Ah. Alors, J'avais les pieds posés sur la table d'à côté, tu sais, du coup je me redresse. Genre, il va peut-être falloir bouger finalement. Moi j'ai une toute petite tête, donc je me souviens plus de ce qu'on lui a dit. Je crois qu'on lui a demandé premièrement la direction de la maison de la fée, et puis également s'il pouvait la prévenir que nous étions là, il me semble. Elle commence à rigoler et elle commence à boire dans sa barbe. Ah, vous pensiez que Elle c'était continue de rire un peu toute seule. Ah non.
Non, pas du tout. Vous entendez un bruit de clon, 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 clon qui s'approche. Vous voyez du coup Aliton 5 qui rentre dans la taverne. Plusieurs regards se portent dans sa direction. Et il est un peu embêté, il marque un temps d'arrêt devant la surélévation où tout le monde enlève ses chaussures. Et puis vous voyez du coup qu'il démonte ses pieds et qui se met à poser deux bouts de patte sur le sol en se tenant vaguement en équilibre. Et Heureusement que puis, j'ai pas fait ça, moi. indiquant comme sur des béquilles, se dirige vers votre table. Voilà. Ah, mes amis, je reviens de mon entrevue avec le mage Blanc-Feu, comme vous me l'aviez demandé. J'ai compté que sa maison était à exactement 575,4 mètres dans cette direction. Pardonnez-moi, je crois que mon estimation précédente était imprécise. D'environ 9,74%. J'ai une excellente nouvelle. Le mage Blanc-Seing est bien chez elle. Blanc-Feu est Blanc-Seing. chez elle. Blanc-Feu, pardon, excusez-moi, j'ai glitché. Ça m'arrive de temps en temps. Un clank un peu sexy. Eh bien, Vous c'est- l'avez c'est- prévenu que nous souhaitions la rencontrer? Absolument. Et qu'a-t-elle dit? Elle est maintenant au courant que vous voulez la rencontrer. C'est de Effectivement. ça qu'elle parlait. Et du Ah, coup, t'as je dit repose quelque mes chose pieds nus sur la table d'à côté en attendant de voir la tournure des événements. Il est possible qu'elle ait répondu quelque chose, elle était néanmoins en dehors. Votre audition? De ma... Exactement. Parce que vous Une fois que j'ai délivré le message, il me fallait revenir auprès de vous le plus vite possible. Bon. Eh bien, merci beaucoup et bien, je on va vous en prie. On va terminer ceci, peut-être aller la voir. Oui, je crois que c'est une erreur de faire confiance à cette chose. Je crois que nous devrions nous y rendre nous-mêmes. Je pense aussi. Tu vois, à la mention de choses, t'as Loza qui te jette un long regard. Oui, moi, Moi j'ai pas aussi. l'air C'est- content non plus. Cette chose, comme vous dites, est un membre de la communauté de chuchotis, ce que, pour l'instant, maître sorceleuse, vous n'êtes pas. Pardonnez-moi, Je ne me souhaitais redresse. pas vous manquer de respect. Je me redresse et je dis à Marlou, ça veut dire que Aliton vaut plus que toi ici. Et je vais vers l'entrée pour aller chercher mes bottes. C'est que je hausse un sourcil très dubitatif. Je pouffe un peu. Oh, je ne pense pas pouvoir valoir plus que vous. Je pense au contraire que il est extrêmement difficile d'arriver à une abac permettant de mesurer la qualité d'un être humain ou d'une personne vivante. Il y a toutefois débat sur la définition de personne vivante. Allez, je vais pas m'en retaper un deuxième. Aliton, merci. Ouais, au moment Mais où on il a- commence à parler, je me lève et je m'en vais. Ça, non. Mais... mais on n'a même pas mangé. Effectivement. Eh oh, C'est vrai on que- a ouais, juste je crois- bu. Je pense qu'on avait... On a ouais. juste bu. Non, parce que moi, je commence à être un petit peu pompette. Par contre, j'ai faim. Ah, je fais demi-tour, je fais... Tu sais que je fais... Ah, ouais, c'est vrai. Ah, bon, ouais, on va faire avec des bouchons d'oreilles, peut-être. Eh bien, mangeons rapidement. Sustentez-vous, prenez des forces et allons-y. Bien, assez rapidement, le tavernier vous amène des mets qui, a priori, sont destinés à... Enfin, il vient vous proposer, du coup, plusieurs choses. Il dit, pour mes amis Qataris, j'ai des filets de poisson séchés qui viennent directement du nord. Ma foi, on m'en dit le plus grand bien. Je peux vous les faire en soupe, si vous voulez. Pour mon ami Koa... vous le faites bien, je griller pense aussi oui, absolument. Oh, je préférerais griller. Regardez, il y a Et des poils puis- dans ses oreilles qui frémissent. Ma Ça foi... j'aime vraiment ça. Les géantes des montagnes, je crois que c'est surtout une question de quantité, si je ne m'abuse. Vous mangez de la viande? Oui. Tant mieux. La dernière fois que j'ai eu une géante végétarienne, mon stock de pommes de terre ne s'en est jamais remis pendant 3 mois. Très bien. Eh bien, écoutez, je fais venir ça rapidement. Vous me mettrez aussi un peu du donne poisson 2-3 grillé, hein. instructions au cuisinier. Oui, tout à fait. Et des pommes de terre aussi. Je vous en mettrai 2 livres.
Ah. Et tout ça dans un pain. Un gros pain. Un pain. Allez, une grosse miche, tavernier. Vous avez qu'à tout mettre dans Du le coup, pain. il y a trois servants vous amènent un plat chacun. Puis les 3 servants reviennent avec le plat de la géante. Une espèce d'énorme sandwich qui fait la taille d'un pain de campagne, c'est de 10 kilos, qui normalement fait des tranchoirs pour servir d'assiette, qui ont été bourrés du coup d'un peu tout ce qu'ils ont trouvé en mode panique. Ils t'ont amené un tonneau aussi pour pouvoir t'asseoir un peu confortablement à la table. Et bien sûr, tout ça arrosé de la bonne bière locale. Eh bien, on peut Moi, dire que je les mange- gens savent recevoir ici. Oui, merci pour votre hospitalité. Moi, je mange mon assiette et puis je pique des trucs dans les assiettes des autres avec ma langue en gardant un regard extrêmement droit sur mode Jar autre Jar chose et, et j'envoie ma langue chercher des trucs dans les assiettes des autres. Oh, par Il y a réflexe. moyen que tu prennes des. Ouais, il y a moi, moyen j'essaie que tu de... prennes ouais, des moi, coups c'est de un patte. réflexe, tu vas reprendre des coups de patte. Ouais. Ça, manger poisson. Ça bouge trop vite, il faut que je l'attrape. Ça va, ça peut me laisser goûter quand même. De toute façon, même si je n'en avais pas l'intention, tu le ferais quand même. Oui, mais c'est pas sa faute à Soto et c'est parce qu'il a des réflexes. Oui, puis ce n'est jamais sa faute de toute façon. Ça recommence. Losa est toujours à votre table, du coup. Elle dit peut-on savoir exactement ce que vous transportez dans votre mystérieuse calèche? Absolument pas. De la poudre perlimpinpin. Ah bon moi, je suis Ah. hyper premier degré. Ah bon, Moi, on je peut pas sais. dire. Oui. Je sais ce genre Ça de a choses. changé parce que- depuis tout à l'heure parce qu'on. Tout à l'heure, on a. Non. J'essaie de croiser le regard de Marlo. C'est une Fée. livraison pour la fée. Et ce qu'il y a dedans ne regarde qu'elle. Et si elle souhaite communiquer et en faire part lorsqu'elle aura ouvert ce présent, libre à elle de le faire. Cette responsabilité lui revient. Oui. Très bien, oreille pointue, gardez vos secrets pour vous. Mais c'est pas surtout moi. qu'il sait pas. C'est surtout qu'elle sait pas ce qu'il y a dedans, monsieur. Le prenez pas contre vous. Exactement. Ah, Seul Madame. le roi je sais, la barbe est trompeuse, mais est au fait de tout cela. le roi, Et oui. il ne va pas est souvent Maurice. par ici. J'aime bien parce que. Marlo, tu considères qu'il faut garder le secret, mais donner le nom de l'expéditeur pour te faire mousser, ça te pose aucun problème. C'est pas la question. Mais Dis-je en aucune- prenant une énorme bouchée. Chez les Koa, on appelle ça le name drop. il n'y a aucune honte à travailler pour la personnalité la plus importante du royaume. Et nous pouvons en être fiers. Et vous devriez l'être. Prêt. Toi plus C'est que surtout quiconque, que- tu sais. Au vu de ton Surtout, passé, qu'il accepte encore que je te prenne dans le groupe, c'est déjà très bien. Eh oh, je t'enfonce ma langue dans ton oreille. Ah, ne fais pas ça. Qu'est-ce qu'il a, son passé? Ah, laissez dire. Vous C'est pas avez un grave. sombre secret, maître quoi? Je parlais de variant. Moi j'ai aucun secret. Je suis transparent. Vous pouvez Sans me poser vouloir vous n'importe quelle offenser, question. cher ami, je pense que après quelques jours de voyage éprouvant, vous êtes en grand besoin d'un bain. Ah bah, j'osais ok. pas leur dire. C'est- Et effectivement, votre- Si vous avez une mare dans le coin, je pourrais aller faire un petit saut. eh bien, oui, nous avons une mare, ma foi, fort sympathique à proximité du village. Mais c'est vrai, moi je suis très fière de travailler pour le roi, mais je pense que le roi est très fier de travailler pour nous, car nous sommes des aventuriers de grande qualité. Ah, pardonne-moi, mais le roi ne travaille pas pour nous. Il nous mandate éventuellement, mais il ne faut pas dire que le roi travaille pour nous. Mais le roi travaille pour tous ses citoyens, n'est-ce pas? Ce n'est pas un travail, c'est une mission, c'est une vocation. Ce n'est pas un travail, c'est une fonction honorable. Voilà. Tu sais, Oui, un le roi n'est pas sacrifice. payé pour cela, contrairement à nous. Ah, je ne dirais pas un sacrifice non plus, mais c'est une Il est- vocation. il n'est pas payé, mais alors comment est-ce qu'il s'achète toutes les choses qu'il s'achète? Comme par exemple sa couronne. Ah, la couronne lui est transmise lorsqu'il est nommé par son prédécesseur ou par ceux qui en ont l'autorité. La couronne appartient au royaume, elle n'appartient pas au roi.
Le royaume est bien plus important que le roi encore. Il me semble que nous avons déjà eu cette discussion. J'aime bien qu'on me rafraîchisse la mémoire de temps en temps. J'aime bien me rappeler à quel point Marlowe Bonvent est un suppôt royaliste. Mais comme nous tous, Marlowe, comme nous tous. Je pense qu'elle aime bien l'uniforme, c'est tout. Bon, allons-y. Hein, je pense que vous avez assez mangé. Avec Moi, je prends un ma repas miche de payé pain par d'un côté, je l'argent du reprends le royaume. petit barillet de l'autre côté. Je suis prête à y aller. Ah bon, J'en c'est porte payé par moins. l'argent du royaume? Ah, Ah bah ça, c'est une super bonne ça. Moi nouvelle. j'allais proposer de vous inviter, mais si le royaume invite, ce Merci, serait dommage de le s'en roi. priver. Merci. Ah, le mais tu roi. peux payer ta Effectivement, part, et votre- toi aussi. Mais l'argent déjà qui est le parti. nôtre, Passe. Non. Donner c'est donner. Reprendre c'est voler. Allez, on est de Et mission. voler c'est pas bien, Marlowe Bonvent. je me tourne vers Ah. la géante quand les deux partent et je dis, comme à chaque fois, je vais te le redire, mais la prochaine fois que je dois composer un groupe, fais-moi penser de ne pas faire appel. Je veux bien, mais j'ai l'impression que malgré tout, quelque part, t'es contente. Tu t'ennuierais sans eux. Leur dis pas. Je leur dirai pas. Au moment où tu dis leur dis pas, je suis déjà en train de te dire je leur dirai pas. Et je pars effectivement avec mon tonnelet d'un côté, le demi-sandwich de l'autre. Je continue à croquer dedans. Je suis... Ah, effectivement, tu payes rubis sur l'ongle avec une poignée d'or que t'as accordé le roi. Note de frais. Plus une deuxième poignée d'or, probablement juste pour les dépenses juste pour le plat de la géante, qui a mangé autant que vous tous réunis. Et puis, Quand j'arrive à mes bottes, je regarde... elles sont impeccables. Ah ouais, alors là, je suis contente de mes bottes. Et du coup, je laisse un pourboire, si jamais ça se fait, je sais pas, aux gens qui ont fait le Ouais, ça nettoyage. te... Et je vide la... Je regarde Bernac, je dis, ouvre ton sac. J'ouvre mon sac. Je vide tout ce qu'il y a dans ma botte pour Sac. pouvoir remettre mes chaussures. Je t'aide parce que je vois que c'est débordé, ça déborde. Oh, 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 oh. Donc t'as tous les Ah oui, gâteaux d'accord. sacs et tout ça, tu Oh, vois. c'est super lourd. Ils Oui, sont bah en généreux, attendant, il y a faut que pas je à puisse dire. mettre mes pieds, moi. Et du coup, j'enfile mes chaussures. Puis après, C'est je vrai qu'ils ont un retire, peu c'est fait du encore remplissage. un petit gâteau. Et puis celui-là, du coup, Euh, il est un peu crabouillé. Il y a la marque des 3 orteils qui se sont mis dedans. Voilà. Celui-là, je te le laisse. Tu vois qu'ils ont un peu fait du remplissage et qu'ils ont notamment mis du trèfle qui a l'air d'être l'icône de la taverne du coup. Vous, du coup, vous partez dans la direction que vous a indiqué le... Bah, Le on lui plan. propose de Le plan. nous escorter, non 574,5. Nous pouvons lui demander de venir, ce n'est peut-être pas perdu, tu as raison. Ah, lui, il est reparti jouer sous son arbre. Je vais pas le chercher. Moi non plus. Moi, j'y vais. J'y vais. Je viens le voir, je me penche sur lui et je dis Ok. Aliton, est-ce que vous souhaitez nous escorter oui. jusque... Je suis en pleine partie. Je ne vous dérange Est-ce pas, que vous donc. voulez jouer avec moi? Ah non, on n'a pas le temps, il faut qu'on aille rendre visite à l'ensorceleuse, La blanche fesse. à l'arcaniste. Vous vous êtes éloigné. Vous étiez Mais plus vous savez près depuis quoi la taverne. Vous avez qu'à Souhaitez-vous une vous avez nouvelle qu'à jouer estimation pour de la moi. distance depuis le tour de lieu où nous sommes? Ça ira, vous m'avez montré la Jouer pour direction. Oui, vous faites une partie, vous jouez pour moi, et quand je reviens, vous me dites si j'ai gagné. Un concept intéressant. Vous voulez donc dire que je peux développer un jeu à plusieurs joueurs tout seul? S'il vous plaît, oui. Mais il faut que je vous laisse sur cette problématique. Je suis sûre que vous arriverez à trouver une solution. Et je reviens vers vous en disant bon, il est occupé. Mais peut-être que je vais gagner son jeu. Et je commence suis à là un marcher peu dans la sceptique, direction genre. dans laquelle on va. Je suis sûr qu'elle bluffe. En même temps, ça avait l'air plutôt T'entends, facile comme jeu. alors que tu t'éloignes, t'entends encore une voix qui dit: mais dans ce cas, pourquoi s'arrêter à 2 joueurs? Même à un nombre réel de joueurs.
On va perdre clan. Il va revenir, il sera Alors, c'est une court-circuité, erreur il y aura de la 404. fumée. Il y aura de la fumée qui sortira de son cerveau. Non. Parce que du coup, je marche dans la direction et je compte les pas quand elle les met. Ouais. Et bah écoute, son Il t'a estimation est contaminé. plutôt très précise. Ça, j'en doutais pas trop, ça. Et donc vous quittez le village, vous repassez entre deux piliers de pierre, et alors que vous vous éloignez et que vous pénétrez dans la forêt, la végétation se fait plus dense, il y a toujours cette espèce d'obscurité. Il y a une mousse bleue effectivement qui a commencé à recouvrir une partie du sous-bois. Vous soupçonnez que c'est probablement la mousse en fait qui recouvre La première mousse. enfin qui est l'occasion de la célébration et des festivités au village. Et vous finissez par, alors que la nuit est quand même bien tombée ce coup-ci, et que vous progressez dans l'obscurité, peut-être à la lueur d'une ou deux torches, ou en tout cas pour Varian et pour Marlowe, votre vision nocturne vous permet de voir très bien. Probablement Barnacle aussi, en fait il n'y a que Carrie qui doit Oui. rien y voir. Vous J'ai finissez par même, distinguer une lueur au loin. On est parti avec les chevaux, Une la lueur garnison plutôt et tout, hein. Oui. Jaune verdâtre. Ah, j'ai l'impression que j'ai un gros délai en fait, je vous entends 5 minutes après. Je vais faire un Dès petit qu'on écho recourt, ouais. À votre avis, il y a des problèmes chez la l'ensorceleuse. Il nous l'aurait dit, Alton, quand même. Ah, ouais, Je c'est sais vrai. pas, s'il est arrivé et qu'il a dit des gens Oui. arrivent et qu'il est reparti. Et on lui a pas demandé. Et je pense qu'il n'a... Ouais, qu'il n'apporte pas des réponses aux questions qu'on ne pose pas. Après, je sais pas si de toute façon la réponse serait. Est-ce qu'il a très- tort? Finalement, il y a des gens qui apportent des réponses aux questions que personne s'est posées et on préférait qu'ils se fassent, qu'ils se taisent. Comment Hein. fonctionnent les clans? C'est par magie ou par magie? J'ai du mal à voir d'autres d'autres solutions. C'est pas Comment le- fonctionnons-nous? Peut-être que Oh, nous-mêmes, oui, nous vous avez fonctionnons par entendu? magie. Vous Oui. avez entendu? Je Marlowe ne sais pas. Bonvent a dit « Je ne sais pas ». Alors si ça, c'est pas incroyable? Il y a toujours à Eh. apprendre, tu sais. Même les plus érudits d'entre nous ont toujours une curiosité à satisfaire et... C'est En mon une cas. seule journée, elle a souri, elle a dit je ne sais pas. Quelle journée! C'est marrant, ça. Ouais, Vous je trouve ça finissez marrant. par apercevoir au loin une espèce de lumière un peu blafarde, vert jaune, un peu le type de lumière c'est que font les vers luisants, qui semble émaner des frondaisons d'un arbre, enfin de la cime d'un arbre. Et au fur et à mesure que vous vous rapprochez, vous finissez par vous rendre compte que ça vient d'une maison qui est suspendue par le toit. Donc une maison avec un toit à 5 pans, suspendu par une énorme toile d'araignée qui fait à peu près l'épaisseur d'un bras de géant, qui est passé par-dessus une branche et qui mène ensuite au sol à travers un filin qui est relié à un énorme rocher sous la racine d'un arbre démesuré. Trop classe. La lumière qui émane de cette maison semble un peu pulsatile. Ça doit être super bon à manger, le truc qui fait de la lumière, là. Mange pas n'importe quoi. Tu Hein? te souviens la dernière fois, t'avais vraiment eu très très mal au ventre, tu sais, avec toi qui aime bien les champignons, celui qui brillait, tu te souviens? Oui, mais quand ça brille, c'est forcément... C'était très goûtu. J'avais eu mal au ventre après, mais il avait été Ouais. vraiment très goûtu. T'as passé 2 jours à briller aussi, ce qui était un peu plus difficile sur ce qui était prévu. Écoute, c'est pour moi rare Est-ce que l'occasion c'était d'être pas- brillant. C'est ce que j'allais dire. Parce que T'es j'essaie de toujours garder mon brillant, sérieux en Bernard. disant tant que les occasions se présentent d'être brillants, il ne faut pas les laisser passer. Oh, Bernac n'a pas besoin de ça pour briller, voyons. C'est pas le cas de tout le monde. Mais il J'app- mange pas n'importe Et du coup, je quoi. me tourne vers vous et C'est je dis j'appelle? Oui, Oui. je me bouche les oreilles. Parce que j'ai l'habitude que quand elle appelle, ça fait très très mal avec mon ouïe. Donc je... C'est ça, je mets mes mains en porte-voix. Eh oh! Du grelot! Pas de réponse.
Mais pourtant, elle sait qu'on va venir. Peut-être qu'on l'a croisée sans la voir. Après tout, c'est une fée. C'est petit, les fées. C'est plus petit que moi. Je vais... Arcaniste Blanc-Feu, vous avez de la lumière continue de vaciller. visite. Je vais utiliser en même temps, si c'est possible, sens arcanique pour détecter la présence de personnes ou d'objets magiques à courte portée. Autour, un petit peu, voir s'il y a quelque chose. Ouais. Tu détectes. C'est automatique ou il y a un jet? Oui, c'est automatique. Ok. C'est très fort. Tu détectes une grande quantité d'objets magiques à proximité. Il y a un hub qui a l'air de venir de la maison en elle-même, qui est suspendu. Tu vois aussi très nettement qu'il y a un sort qui a été jeté sur le filin. Et enfin, tu vois que l'arbre lui-même semble enchanté. Moi, je vais essayer de percevoir à travers. En fait, il y a des fenêtres à cette maison ou. Ouais, absolument, par lesquelles, desquelles sort la lumière. Bah, je vais semble essayer par les de. fenêtres. J'essaie de me rapprocher pour voir si je vois quelque chose par les fenêtres qui t'a. Bah, elle est suspendue genre 40 mètres en l'air, hein, la maison. Les amis, vous vous en doutez, mais faites attention, il y a beaucoup de magie à l'œuvre dans les alentours. Et Est-ce que c'est tu peux dangereux. sauter jusque-là, Bah, je Bernacle? peux. À 40 mètres? Non. Non. Je peux pas sauter à 40 mètres. Je peux. Est-ce que je peux te lancer jusque-là? 40 mètres, hein. Je tiens Je sais pas, vraiment beaucoup à Bernac. j'évalue comme ça, j'évalue comme ça C'est la une hauteur. maison de. C'est une maison de. Tu te rends compte que je réfléchis plutôt à haute voix que C'est une que maison de. c'est pas de forcément c'est un 13 peu étages. C'est beaucoup. Carrie. 13 étages. Non. C'est pas Ah, Bernac. c'est que Bon. un peu plus que 10 fois moi. Il y a une corde, Non, mais c'est la ça, il y a dernière quelque fois chose qui qu'on est m'a relié, hein. lancé, pour Ouais. revenir, j'ai mis une demi-journée. Faut rappeler que moi, pour refaire les distances dans l'autre sens, c'est long. Hein. Mais là, t'auras juste à te laisser tomber, on te rattrapera. Est-ce que tu penses qu'à Et cette ton portée-là, tu truc peux dans passer dans les ombres? Ouais. Non, parce que c'est à longue portée, et longue portée, c'est plutôt 18-20 mètres. Ok. Eh bien, je vais, si vous le permettez, Bah je peux te grimper lancer jusque à là. la moitié du chemin. Ah Je bah suis oui, plutôt agile. voilà. Voilà, Attention, parce que quand tu montes dans les arbres, en général, après, on a des problèmes, Soto. Hein. Il est très fort pour monter en haut, mais alors après, pour redescendre, Je compte sur vous. il nous fait des petits... Et puis Ouais, on ouais. n'arrive pas à le refaire descendre. Je trouverai une solution pour On a redescendre. des cordes dans nos pactages. Il s'en sort toujours, de toute façon. On a des cordes dans nos pactages. Avez-vous des cordes au pactage? Oui, vous êtes des aventuriers d'un monde médiéval fantastique, je pense que vous avez au moins une corde. Et ben je lui mets une corde autour de la taille. Moi, je Ça, me- quand t'arrives en haut, tu passes de l'autre côté et je te ferai poulie pour te faire redescendre. Moi, je me cache un peu dans l'ombre. Je me cache dans un petit buisson pas loin. Je vais aller me cacher pour pouvoir observer sans pouvoir être vu. Si jamais Soto a un problème. Moi, j'essaie de prendre un peu le temps de voir si magiquement les choses qu'il peut y avoir sur l'arbre ou sur la corde, essayer de comprendre de quoi il pourrait s'agir éventuellement. Eh bien, Marlo, tu vas me faire, s'il te plaît, un petit jet d'instinct. De mon côté, je vais me positionner en dessous de Marlowe, enfin essayer de rester à peu près en dessous au cas où il y a une chute malencontreuse pour Et si tu souhaites... réceptionner. alors, ok, je note que tu es à la réception, Kirel, enfin, Kari. Si tu souhaites, Marlo, tu peux utiliser ton expérience de mage royal si tu souhaites dépenser un point d'espoir pour le faire. Elle s'applique ici. Ouais, je vais le faire. J'irai à 2 espoirs. Alors, du coup, instinct, tu m'as dit. Ouais. Donc 2d12. Si tu dépenses un espoir, tu rajoutes du coup ton
ton expérience de plus 2 et tu rajoutes ton instinct, donc plus 4 en tout. N'oublie pas de séparer ce qui est... Ouh, c'est un gros jet nul. C'est nul, hein. 9 quand t'as plus Ouais. 4, c'est pas beaucoup, hein. Non. Donc c'est une réussite avec espoir, ce qui fait qu'il n'y a pas de conclusion funeste. Tu essaies de comprendre... Alors pour toi, la corde, il n'y a pas tellement de débat, c'est un sort de protection, genre si tu coupes la corde, il se passe un truc, tu sais pas quoi. Par contre, l'arbre, ça a l'air d'être une magie plus complexe et plus ancienne. Mais t'arrives pas exactement à mettre le doigt dessus. Pendant ce temps, je vais demander à notre ami Soto de faire un petit jet d'agilité. Juste avant de partir, je regarderai Marlo et je dirais bon bah tu vois, je suis pas venu pour rien moi. Et On donc verra quand tu seras en haut. j'attends pas la réponse, je monte, enfin je l'entends, mais je ne réagis pas. Tu peux, si tu le souhaites, utiliser ton expérience ami de la nature. T'es pas venu pour rien. T'es payé, tu l'as revu et tu vas pouvoir briller toi aussi. Ami de la nature, oui Donc effectivement. c'est une expérience Après, à plus 2, pareil, tu peux dépenser un point d'espoir pour oh, l'ajouter. je vais pas dépenser points d'espoir, je vais les garder puisqu'on avait fait un repos tout à l'heure, enfin la dernière fois, un petit repos court, ce qui nous a permis de récupérer 2 points d'espoir de mémoire. Du coup, je préfère les garder pour Ah oui, on n'a autre pas chose. joué ça. Mais c'est vrai que maintenant, Ah je oui. viens d'y penser, on l'a pas joué. Je pensais qu'on l'avait joué la dernière fois. Mais... On était censé reprendre par ça. J'ai complètement oublié. Le pauvre. Est-ce qu'on considère que nos échanges de bière et de biscuits et de sandwichs On a sont mangé, des on a aspects de mangé. repos court J'ai demandé de la nourriture. Et moi, j'ai essayé de t'expliquer. J'ai essayé d'expliquer à Bernacle en fait le jeu de Clank, mais genre comme si je maîtrisais super bien et que j'avais réussi à comprendre et à contourner les choses. Et j'ai C'était glissé aussi limpide. que j'avais fait sourire Marlo et que finalement, je pense qu'elle est quand même un peu contente que je sois là. Et tout ça, je l'ai expliqué pendant le repos. C'est ce que je voulais jouer la dernière fois. Ça va? Très bien. Je vais jouer de quoi? Un jet d'agilité classique sans. C'est pas tant pour gratter de l'espoir que pour expliquer la mécanique aux viewers en plus, hein, Gobelin. Bah alors, oui, mais Non, mais t'as le droit de dire non. Ouais, en fait, ça, le ouais. problème, c'est qu'on n'a pas. Enfin, on en reviendra dans le débrief, mais le repos court fait pas partie des mécaniques expliquées dans le bouquin. Ah oui, Enfin, c'est vrai que c'était pas dans le le. guide Oui, d'initiation. on l'avait rajouté pour le. D'où le Sans fait le que. l'espoir. Bah, j'y ai pas pensé. Donc tu souci. réussis avec peur. Donc ouais, parce que c'est un peu haut. Je pense à la redescente, c'est pour ça que j'ai un peu peur. Tu arrives à. Du coup, tu commences à monter le fil. À un moment, tu bascules en arrière et heureusement la corde te retient. Tu dois un peu faire le pendule pour revenir sur le fil et pouvoir continuer à remonter. Par contre, tu te fais peur, donc tu vas prendre un point de stress. Ça marche. Ah, vous voyez, j'avais dit qu'il faisait quand il fallait redescendre. Tu finis par arriver du coup à la hauteur d'une porte qui en fait est même pas fermée puisque elle a l'air entrouverte et en émane du coup toujours cette lumière un peu pulsatile. Je jette un coup d'œil discret puisqu'elle est entrouverte sans vraiment la bouger, si je veux voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. J'essaie d'être le plus discret possible. Tu entends des ronflements. Je me penche et je regarde vers Bernac qui a l'habitude et je fais quelques signaux pour dire que ça a l'air de dormir. Je ressors de ma cachette. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, t'as pas crié assez fort, je crois. Elle dort, c'est ça? Secoue la toile là. Je sais pas Oh. moi. Je vois que On veut la laisser dormir. j'entrouvre du coup pour voir un peu plus et je pénètre dans le lit. Tu rentres dans une maison qui a l'air de déborder de bouteilles de potions, de livres de sorts, de ruines, de plantes, de petites créatures dans des bocaux. Mais ça t'évoque un endroit pas forcément désordonné, genre
Ça fait chaotique, mais naturel, un peu à la façon dont peut l'être, tu vois, un jardin anglais ou certains Ok. endroits dans la nature. Et au milieu de tout ça, il y a enfin dans un coin de la pièce, il y a un lit avec une longue créature d'à peu près 2 mètres de haut, donc pas aussi grande que Carrie, mais quand même plus grand que la plupart d'entre vous, qui est recroquevillée en position fétale sous des épaisses couvertures en laine, avec un édredon en plume, un bonnet de nuit, et tu distingues en fait que c'est d'elle qu'émane la lumière qui baigne la pièce. Et à chaque fois qu'elle fait la lumière s'atténue un petit peu, et quand elle et ben la lumière augmente. Et ainsi les pulsations de la lumière suivent en fait le rythme de ses ronflements et de son sommeil. Tu vois qu'elle a une bouillotte aussi sous son édredon. Je prends le temps d'observer un petit peu la pièce et justement un petit peu ce qu'il a pour prendre des informations. Et puis après, je ressors et je me penche un peu. Je fais: est-ce que vous savez à quoi elle ressemble, cette fée? Parce que là, il y a un truc de 2 mètres avec un bonnet de nuit qui brille. Mais comme Bernacle la dernière fois avec les champignons. Effectivement, vous savez que les fées ont tendance à C'est émettre de la rare que les... C'est rare que les cambrioleurs s'installent avec un bonnet de nuit. Une fée de 2 mètres. C'est ça que t'as dit? Ouais, Marlowe, je toque. C'est toi la chef, hein. Oui. Avertis-la de ta présence. J'hésite un instant, puis je fais aller mes griffes pour toquer à la porte. La porte que t'as déjà passée, donc. Oui, donc je l'ai passé dans l'autre sens pour les prévenir. Je reviens, je toque comme ça, je le laisse un peu Alors, ce qui est entrouvert, je fais: particulier, c'est que comme c'est une maison qui est suspendue, si tu passes la porte, t'es dans le vide. ah oui, ok, d'accord. Ah ouais, non, du coup, non. Il y a pas de palier. Du coup, ouais, je toque, il n'y a pas de palier, ok, ça va. Je crois qu'il y avait un petit... Non, donc je suis à l'intérieur et la porte ouverte, je vais du coup taper dessus, je vais... Ouais. S'il vous plaît. J'assure ma Elle prise sur la tressaille un la peu, corde au cas où il mais se passe sans un plus. truc. Oh, mais c'est bon, c'est quoi? Je respire. Allez. Je vais pas monter ici pour rien, de toute façon, je ne sais pas comment je vais redescendre. Donc, je m'avance Ah si, pour je arriver, t'assure je sur la pose corde. vraiment délicatement une patte de chat sur l'épaule, ou ce que je pense être l'épaule, je fais: excusez-moi. Excusez-moi. Elle ouvre des grands yeux lumineux, elle te voit, elle dit: ah, mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Qui Lucas, êtes-vous? nous sommes des amis et nous apportons quelque chose de précieux pour vous. Vous êtes bien... Ah, j'ai oublié son petit nom. Blanc-feu. Blanc-fesse. Blanc-feu, oui. Arcaniste Blanc-feu, brigand! Je ne suis pas Et un vous, qui brigand. êtes-vous? Je suis un messager et plutôt un livreur. Un livreur? On vous apporte de quoi réparer... Oh, vous êtes Donc, les envoyés d'Emrys? Oui, c'est ça. Ah, mon Dieu, vous êtes plutôt en retard, n'est-ce pas? Eh ben, rentrez, qu'est-ce que vous attendez? Je suis déjà dedans. Ah oui, mais vous êtes venu Ils, seul? ils sont en bas avec la cargaison, mais j'étais le seul En bas? à être Comment ça, en capable bas? de Otto, monter. t'es mort? Ah oui, Non, Ah, tout on va va bien, sortir, c'est il est bon. mort. C'est suis-je pacifique. bête, suis-je bête? Oui, évidemment. Un instant. Elle se lève, donc elle écarte du coup son édredon, ses couvertures, elle pose sa bouillotte, elle sort dans une espèce de robe de chambre. Alors quand elle se redresse, effectivement, elle est plus grande que toi, donc c'est assez étrange. Elle va jusqu'à une petite fenêtre ronde, un œil de bœuf elle ouvre les volets, et tu vois qu'elle prend une espèce de bâton assez noueux, et puis elle tape un peu sur l'arbre. Elle se met à entonner quelques paroles qui font un bruit un mélange entre le bruissement des feuilles et le raclement de l'écorce sur le bois. Tu finis par comprendre qu'elle parle en sylvain. Et puis, dans un geste majestueux, la branche, alors t'as un peu l'estomac qui te remonte dans la gorge parce que tu sens la maison qui bouge et qui commence à descendre. Et tu te rends compte que dans un craquement de bois, Ça s'effondre, ça s'effondre. Oh, Soto, sors-la vite. Tout va est bien, en tout train va bien. d'abaisser sa branche pour faire descendre la maison qui coulisse le long du filin et qui vient se déposer tout doucement sur le sol. C'est l'effondrement le plus délicat que j'ai jamais vu.
dis-je avec un regard pour Je Bernac. vais, je vais bien, Bernac, je vais bien. Elle tape un coup sur son bâton. Il y a une espèce de deux spirales d'énergie qui partent de son poignet, qui se mettent à tournoyer autour de son bras et font le tour de son corps. Et au fur et à mesure, ça efface sa chemise de nuit et ça fait apparaître une robe vert émeraude tissée avec un motif de feuillage. Pratique, ça. Ah, c'est pratique, mais il faut faire vachement attention. Une fois, j'ai dématérialisé le pyjama, j'ai oublié de remettre la robe. Je vous dis pas la gêne. J'ai trop d'imagination pour ça. Et on se Elle connaît dit très qu'elle bien. était toute nue. Eh bien, jeune Qatari, présentez-moi à vos compagnons. Ah oui, eh bien, la capitaine Marlowe, qui Ah, est mais bon ici vent, bien sûr. personnelle. Merci. Nous avons Ah non, la c'était son glorieuse, glorieux Bernacle, qui est là, et qui Enchanté, enchanté. aventurière de talent, et en plus notre ami Qatari, qui a déjà vu tant de choses. Bref, elle est géniale. Carrie. C'est amusant Carré. que vous soyez venu avec une géante parce que j'ai justement rêvé qu'une géante m'appelait la nuit dernière. Mais vous êtes une fée géante, non? Ah non, je suis une fée, c'est comme ça. Et Non. vous êtes très grande. Eh bien oui, Je pense qu'on n'avait pas Enfin, la les même, fées, c'est le pas même censé être référentiel. tout petit. la croissance d'une fée continue tout au long de sa vie et nous vivons très longtemps. Ah. Ministre Blanc-Feu, Elle c'est est un très honneur, vieille. en tout cas. Et Ah, et de même, votre réputation vous précède. laissez-moi vous transmettre les amitiés du roi. Ça le prouve roi. qu'on n'est pas bon recherché sang, oui, c'est ici, vrai. sinon notre réputation nous aurait aussi précédé. Le roi. Mais alors, est-ce que vous avez la... Elle s'approche avec un air de conspiratrice. La cargaison. Nous avons un paquet pour vous. Nous pensons que cela est en lien avec les arches. qui entourent- Très bien. Bien. Nous pouvons vous montrer cela. La Ah forêt bah donc on des a la oreilles. réponse, Attendez, c'était bien j'ai- un secret. Dis-je en regardant les Simple- autres. Simple précaution. Et Oui. je lui pose 2-3 questions un peu mystiques et autres que seule une arcaniste pourrait répondre et pas quelqu'un qui aurait Demandez-lui plus- comment sont faits les clanks. Demandez-lui c'est quoi sa couleur préférée. T'as un peu une répétition de la scène, tu sais, de Harry Potter où Sirius Rogue pose des questions à Harry, sauf que là, il connaît les réponses. Eh bien, Bézoard, voyons. Tu vois, genre. Et les autres, vous planez pas grand-chose, mais ça finit sur les différentes catégories de mana. Et il dit, alors évidemment, il y a la mana tellurique qui vient des Linley, et puis il y a la mana... bref, et enfin, le 8e vent de magie, le vent de Dar. Voilà. Bon, maintenant, c'est bon, vous êtes satisfait? C'est parfait. Vous avez appris plein de nouvelles choses, bon vent. Oui, c'est surtout une précaution pour s'assurer qu'il s'agissait bien de la personne que nous cherchons. Oui, Ça avait dit ça. une précaution. Mais, Un cours effectivement, gratuit. c'est toujours intéressant d'écouter ses pairs et surtout quelqu'un d'aussi expérimenté et réputé que l'arcaniste Blanc-Feu. De toute façon, le sceau magique qui protège la caisse, si c'est bien celle que vous amenez, a été conçu pour ne répondre qu'à mon toucher. Oui, en effet. Amenez ça à Ramène la l'intérieur. carriole du coup. Ouais, On c'est n'a ça, pas je essayé. ramène la carriole et je Ouais. commence à m'atteler à déplacer la caisse. Mais il y a probablement que toi qui peux la soulever. Laborieusement, je fais le boulot. Ouais. Ça marche. Elle rentre à peine par sa porte. Elle finit par. Tu vois qu'elle fait deux trois signes cabalistiques et puis les meubles ont l'air de se déplacer d'eux-mêmes pour aller se mettre dans les coins et faire de la place au milieu de la pièce pour la caisse. Ça a l'air d'être super pratique d'être une fée. Elle place sa main sur du coup une espèce de sceau avec différentes écritures qui avaient été gravées et peintes sur la caisse. Les lettres s'illuminent et le cercle et les figures géométriques qui l'entourent se mettent également à briller. Et puis, comme si cette lumière était en surimpression plutôt qu'être vraiment gravée dans la caisse, les cercles se mettent à tourner et à pivoter les uns par rapport aux autres, d'abord en 2 dimensions, puis en 3. Et enfin, il y a une espèce d'impulsion qui part du milieu du cercle, qui fait les arêtes de la caisse, et il y a un bruit d'éclic qui se fait. Elle te fait un signe de tête, Marlowe.
Vous n'êtes pas curieuse? Si, mais à vous la primeur, c'est un objet qui vous est destiné, ce n'est pas pour moi. Oh, la caisse m'est destinée, mais l'objet n'est pas pour moi. L'objet est pour le village de Chuchotis. Elle soulève la caisse, le haut, du coup, Je me mets sur la pointe des pieds pour voir quand même un peu par-dessus son épaule. et tu vois Moi, je rentre pas en plus de la une caisse dans la baraque, pierre donc je suis comme sculptée. ça. Tu regardes à la fenêtre. Ouais, c'est ça, je suis là. Tu peu curieuse, quand même. oui. Une pierre assez massive qui semble qui a la forme géométrique d'une clé de voûte avec une tête de lion sculptée dessus. Marlowe, toi qui l'as observé, tu reconnais la clé de voûte de l'arche principale de la porte que vous avez passée, celle où il y avait cette espèce d'atténuation du bruit. Elle se tourne vers toi et elle dit évidemment, le roi se devait de garder cette livraison secrète. Si on savait que Chuchotis n'est plus protégé, il est probable que le village tomberait dans la journée. J'imagine que vous devez faire vite alors d'aller peut-être remettre cette pierre à sa place, de relancer le rituel qui doit l'être. En effet. Néanmoins, c'est plus compliqué que seulement remplacer une pierre, vous vous en doutez. J'imagine. Que pouvons-nous vous assister d'une quelconque manière, nous? Je crains que oui. J'étais sûre qu'il dirait ça. Il y aura une rallonge? Oui, par rapport, c'est comment les heures supplémentaires, bon vent? Parce que comme on a fait la livraison, donc là on est OK. Si on... enfin, si Je ne sais calcule- pas, à vous de voir. Si vous souhaitez partir, partez. Si vous considérez que vous pouvez accorder quelques heures de votre temps pour protéger tous les habitants de ce village qui vous ont nourri avec tant d'amitié, à vous de voir. Vous et votre conscience, peut-être. Ah ben oui, mais si on nous prend par les sentiments, évidemment, on demande qu'à aider, hein. C'est que je me suis attaché à la bière ici. Voilà, nous avons trouvé un accord. T'as vu, Carrie? Je deviens une meilleure version de moi-même. J'ai pas sorti l'arc Mm. cette fois. Bravo. C'est pas mal. Tu Hein. s'agit au contact du groupe. Parce que d'habitude, le fait, je l'aurais fumé. Alors du coup, je suis mauvaise langue parce que je viens de trouver effectivement les règles de groupe au cours que j'avais zappé. En fait, ils vous donnent des choix différents. C'est plutôt entre soigner des blessures, enlever du stress, réparer de l'armure ou se préparer. Qui permet Ok. effectivement de On regagner. a- C'est se préparer qui permet de regagner de l'espoir. Ouais, c'est ça. Donc vous l'avez déjà fait, a c'est ça? On a choisi se préparer. Je hein. vais faire ça. Très bien. Du coup, l'arcaniste se tourne vers vous et vous dit le rituel est comment dire, vous n'êtes pas sans savoir que le bois de la Zibline est la demeure des dieux très anciens, enfin, de dieux très anciens. En effet. Moi, j'ai entendu dire que le bois de la Sibline accueillait un champignon qui s'appelait le champimonde. Et que seuls les Oui, Koa c'est- pouvaient y c'est- goûter. Effectivement, c'est une espèce endémique de la forêt, mais Voilà, passons, c'est ça, passons, voulez-vous c'est ça que je sais sur la forêt de Zibeline. Ce que vous devez savoir, c'est que à chaque fois que l'on a restauré, comment dire, les bois ne souhaitent pas la présence du village de Chuchotis. Ils réagissent, pour ainsi dire. Ah, la nature reprend ses droits. Je n'irai pas jusqu'à parler de la nature. Il s'agit plutôt d'une présence très ancienne et assez maléfique. Et vous-même. Mais vous ne pourquoi risquez rien. s'acharner dans ce cas à installer un village ici, si la zone est hostile? Eh bien, d'abord parce que certaines personnes se sont établies ici sans savoir le risque qu'elles couraient, et ensuite parce que cette protection a été établie il y a fort longtemps par les nains. Il serait cruel de demander à tous ces gens qui sont nés ici de déménager. Oh, à vue de nez, quoi. 500 personnes? C'est Bah, cela, ça, oui, à peu près. Ça en fait du monde quand même. Puis, Caravane.
c'est réglé. Ces gens En tout cas, considèrent je fais ici partie de cette comme communauté, chez eux. et Certains ont dû naître ici, peut-être ont-ils enterré des membres de leur famille. Enfin, ce n'est pas à nous de décider. Et si le roi considère que c'est dans son devoir d'aider à l'accomplissement de ce rituel et que ces gens vivent ici, nous n'avons pas de nous laisser Oui, menacés par ces entités de quelconque nature qu'elles soient d'ailleurs. Nous sommes... je ne suis pas sûr que des morts vivants fassent un tellement meilleur usage de cet endroit que les vivants qui l'habitent actuellement. Ah, on est sur ce genre de menace. Ah oui. On revient peut-être sur la commencer question par qu'on ça. se posait de qu'est-ce qui était vivant ou pas et comment les choses étaient vivantes. De qu'est-ce qui Mais était quoi, pardon Attendez, ce que On vous se venez de posait dire la là, question de... c'est pas très sympa? Est-ce que c'était sympa? C'est pas très sympa ce que vous venez de dire, si? Je suis désolé, Non. ça a coupé, Kirill, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Je disais qu'on se posait la question de qu'est-ce qui était vivant ou pas vivant, justement, quelques minutes plus tôt. Donc, Ah. c'était que ça allait à nourrir le débat, à défaut de nourrir des morts vivants, ce qui effectivement n'est pas très sympa. J'ai absolument pas du tout l'intention de nourrir des morts vivants. Mais ce que vous avez dit, madame, c'était pas gentil? Vous avez un problème avec les gens du village? Non, pas du tout. Alors, je pense, Au Bernacle, que, en fait, si on ne remplace pas la pierre, des morts vivants vont envahir le village et tuer tous ces gens. C'est ça. Donc, comme Elle nous a avons dit une qu'elle savait solution... pas si les morts vivants feraient un meilleur usage du village que les gens qui l'habitent aujourd'hui. Oui, précisément. C'était pour dire que... Les gens qui l'habitent Pour dire aujourd'hui que en vous font un trouvez bon que ceux qui- usage. Moi, On dès n'a qu'il y a pas des envie de doubles laisser le négations, je territoire. comprends plus rien, de toute façon. Ouais. Bon, je fais partie de cette communauté et je n'ai pas envie qu'elle se fasse rayer de la carte par une bande de spectres et de squelettes, voilà tout. peu importe Ah, bah que voilà, ce soit... quand on parle directement, ça marche tellement mieux. Hein. Alors, Bon, je t'as pense là, que pas besoin de remonter pour sur éviter ce les morts et puis poney. peu importe pour le roi ou voilà, on a ce qu'il faut, on fait ce qu'il faut et tout le monde est vivant et on continue à boire de la bière. Oui, moi Pour j'ai une une, fois- j'ai une dague. Ce n'est pas une mauvaise idée qui sort de sa bouche. Et surtout, on n'est pas recherché ici, Bernacle. Ça peut être un refuge pour nous s'il est bien sécurisé. Il aurait dû s'arrêter là. Mais il suffit de, il suffit de remettre votre machin et hop, c'est bon, non? Vous voulez de l'aide pour la porter, c'est ça? Alors déjà, oui, il me faudrait de l'aide pour la porter. Ensuite, Ça, il c'est faut carré. la sceller et la mettre en place. Et enfin, il y a un Ça, c'est rituel normal. à accomplir. J'imagine que les entités de la forêt réagissent au rituel et que cela est dangereux. Tout juste. Ça les rend Place, complètement folles et je elles vais cherchent en remballer général à la détruire caisse. l'arcaniste Et je qui est commence, autour. je commence à refaire le, le carton et à Moi, tirer la caisse. je saute pour et la je me, remettre mets dans sur, la je charge. me mets sur la caisse et je regarde Carrie comme ça. T'es drôlement forte, Carrie, tu sais. Oui. Enfin, si je pouvais me passer de tes 20 kilos en plus, Oui, Tu peux aider ça va, aussi, faut hein. Peut-être que je fasse un petit régime. je redescends de la caisse et je pousse d'en bas comme ça. et je recharge la Quand on caisse. s'écarte un C'était peu- bien la peine de la décharger. On Ouais. aurait pu l'ouvrir directement dans la carriole. Je me rapproche quand même de Variant et de Bernacle. Déjà, pour la discussion que nous avons eue plus tôt, vous l'avez souligné, et je dois dire que c'est vrai, notre mission et votre mission est accomplie. Comme l'a souligné l'arcaniste Blanc-Feu, et je fais foi à son expertise, le rituel qu'elle souhaite mener est certainement assez dangereux et les entités qui la menaceront et donc nous menacerons le sont également. On a compris, bon vent, vous avez absolument besoin de nous. Eh ben, vous savez quoi? On reste, parce que sinon, on vous manquerait trop de toute façon. Et puis, si ça se trouve, certains de ces morts-vivants ont des petites pièces de monnaie dans leur poche, pas vrai, Varian? J'allais dire, soyez simplement conscients des risques et si vous voulez bien ne pas en être, Allez, on y va! C'est parti! Marlo, je sais que nous avons nos différends, mais Oh. je vais pas te laisser ici à prendre des risques. Je suis là autant que je serve à quelque chose. Bien. Allons-y. Oui, voilà, il va pas te laisser à prendre des risques. Et moi, je continue à tirer. Mais si quelqu'un pouvait filer un coup de main, la géante dirait oui. Là, pour remonter sur le dessus de la charrette, c'est plus difficile que pour le descendre. Je te donne un coup de main.
Vous parvenez du coup à remettre la pierre sur la forêt et sur la charrette. Et effectivement, alors que vous retraversez la forêt, vous sentez qu'il y a une ambiance un peu plus pesante. Vous avez presque la sensation que des corbeaux, des oiseaux, enfin des créatures qui n'étaient pas là auparavant, vous suivent et vous scrutent et suivent votre progression. Il n'y a pas Moi, je pense d'aiguille. que je d'aiguille. reste aux aguets de quelque chose qui pourrait essayer de nous fondre dessus ou je regarde en l'air de manière attentive. Et ben, vous avez toutes et tous la sensation un peu désagréable d'entendre justement des chuchotements qui viennent de l'endroit de la forêt. Si dans mes connaissances, je sais que, comme on pourrait, je sais pas, l'imaginer un genre de monde par exemple, un prêtre de la lumière ou quelque chose comme ça a une espèce un peu d'aura, de répulsion des morts vivants, je vais utiliser ma capacité d'illusion pour animer à nos côtés, faire une illusion, justement d'un prêtre de la lumière ou d'un paladin ou quelque chose qui pourrait un petit peu impressionner, on va dire, des Dissuader. entités morts-vivantes. Bah tu raisonnes, vu qu'apparemment les entités sont liées aux dieux d'avant, des temps immémoriaux. Peut-être que faire une illusion, convoquer une illusion d'un prêtre, a fortiori de la lumière, serait une bonne idée pour les Dissuader. voilà, je vous avais dit que j'allais chercher mes mots, que ça allait être pénible. Dissuader, distraire. effrayer. Merci. Misère. Du coup, est-ce que tu peux me faire ton jet, s'il te plaît, Ouais. parce que si je me rappelle bien, t'as un jet Heureusement que de- j'ai claqué l'espoir. Ouais, pile. 10 tout pile, c'est bon. Et on est d'accord que Et du Dieu coup, quand on claque un espoir, mais qu'on refait un dé d'espoir, on le regagne tout de suite, en fait. Oui. Oui. Ouais. Ok. Tout à fait. Bah, c'est réussi. Ok, donc tu parviens à générer ton illusion de prêtre Ok. qui vous suit, du coup. L'arcaniste Blanc-Feu vous emmène dans une espèce de clairière qui est à la croisée des chemins en bordure du village. Vous retrouvez du coup la porte avec ses deux piliers. Et puis elle commence à entonner un chant. Et assez rapidement, vous la voyez qui plante visiblement 2 glands de chêne par terre. Et au fur et à mesure qu'elle incante, les sarments commencent à pousser, et puis des arbres de plus en plus gros se soulèvent et soulèvent la clé de voûte déposée par Carrie et l'emmènent vers le ciel. J'essaie Elle a de l'air trouver un endroit pour regarder ce qui se passe, puisqu'elle a parlé de menace. Donc c'est comme ça, Ouais. tu sais. Ouais, moi, je me cache aussi. Je me cache dans un buisson pas loin, en préparation. Je vais vous faire changer Moi, de je tableau. reste à côté de la fée et de Marlowe si elle bouge pas. Et je me tiens prête avec ma hache aussi, aux aguets de ce qui pourrait arriver sur Terre, tout en appréciant que ça soit pas à moi de trimballer la clé de voûte jusque en haut, parce que je me disais, je me disais ouais, j'aime bien pouvoir me rendre utile et tout, mais là, je me demandais comment j'allais pouvoir faire. Donc, je suis contente que la fée ait une solution. Pour le coup, l'endroit où elle s'est mise, la clairière est en bordure d'un petit muret de pierre, donc Carrie, toi qui as un peu l'habitude des combats, et puis Varian également, vous reconnaissez une position assez facile à défendre. En tout cas, vous pouvez prendre pied derrière le mur si nécessaire, et vous pensez que vous aurez moins de mal à repousser d'éventuels assaillants. Elle termine du coup le front un peu luisant de sueur, en plus de la lueur propre à sa nature féerique, par arriver à terminer son opération magique et à placer la clé de voûte à la place de l'ancienne. Elle se tourne vers vous et elle dit bon, vous êtes prêts? Autant Moi, qu'on je peut réponds pas, l'être. je suis cachée. Sinon, je suis plus cachée. J'ai mon arc. T'imagines? Vous êtes prêts? Oui. Ah merde. Et Bon, bah, je vais me cacher ailleurs. Attendez, je me recache. Honnêtement, c'est la première fois que je lance ce rituel. Hein. C'était l'arcaniste précédent qui avait fait le renouvellement de la. Ah. Oui.
Oui. Il paraît Votre- que c'est quelque chose. Hein. Votre réputation. Dans la me nuit, vous précède et entendez je un sais petit que tout va bien se coassement de passer. peur. Ouais, c'est ça, je suis plus du tout détendu. Il y a Eh plein bien, il faut une d'excitation première fois à tout. sur, Dis-je en Marlowe. insérant ma prise sur mon arbre. J'ai raté du coup, j'ai entendu les deux personnes qui parlaient en même temps, je crois que j'ai raté quelqu'un. Donc c'était pas important pas ce que grave. je disais. Ça marche. Bah, vous vous préparez un peu à votre, chacun à votre façon. Vous pouvez tous me cocher, s'il vous plaît, un petit point de stress. Parce que. C'est le 3e, tiens. Ah, alors si à un moment vous devez cocher des points de stress et que vous ne pouvez pas, vous prenez des points de vie à la place. Très bien. Donc l'arcaniste commence à entonner un chant. Elle se met à genoux sous la clé de voûte et la lueur qui émane de son corps se met à briller de plus en plus profondément. Vous en commencez à entendre des cris qui résonnent dans les bois et toi, Marlowe, qui est sensible à l'énergie arcanique, tu sens comme un éclair de magie qui enfle et qui vient des profondeurs de la forêt. Le sol commence à trembler et vous avez la sensation que des ennemis sont proches mais vous ne les voyez pas. Et à votre grande horreur, des bras surgissent du sol tout autour de vous. Et vous voyez émerger de la terre 4 squelettes antiques, avec des armures démodées, des épées rouillées à la main, les yeux brillants d'énergie arcanique, qui sortent péniblement de la terre et qui s'apprêtent à se jeter, pas à se jeter sur l'arcaniste puisque ils sont autour de vous et qu'elle est sous la clé de voûte, mais qui un peu naturellement ont la tête qui se tourne vers l'arcaniste. Je vais vous expliquer comment ça va se passer, on va passer en combat. À partir de maintenant, j'ai un compte à rebours qui est distinct de ma peur, du coup, qui est un autre compte à rebours, qui est à 8. Votre but, c'est de faire descendre ce compte à rebours par une façon que vous ignorez, afin que le rituel puisse s'accomplir. À chaque fois que Blanc-Feu sera touché, par contre, je vous le dis, je rajouterai un point au compte à rebours. Ok. Elle est où là, Blanc-Feu, sur la battle map? Il y a un truc. Ouais, je vais faire une croix parce que j'ai oublié de lui faire un token. Portrait. Merci. Ok. Eh bien, est-ce que vous avez des questions? Et, où sont les squelettes? On a de la Ouais, visite. c'est ça. Moi, je pense que je Excellente je vais pas traîner plus dès que je vois des trucs qui ont l'air hostiles sortir de terre. Je m'attaque directement au plus proche. Je me mets en endroit où il y en a beaucoup et j'essaye de débarrasser le plancher. Au sens propre du terme, du coup. Alors, je les fais surgir du coup sur la map. Globalement, ils sont sortis de l'autre côté du mur à la croisée des chemins, probablement au lieu d'une bataille des temps jadis. Et par un hasard holistique, il se trouve qu'ils sont plutôt proches du Koa qui ne voit pas et de Kari, puisque les autres se sont réfugiés derrière le mur. Je vais faire un acte de MJ, et puis je vais utiliser un point de peur afin de faire attaquer ces petits squelettes. Donc je vais faire l'action attaque de groupe. Je dépense une peur, et chaque squelette va attaquer une personne. Plutôt, tous les squelettes vont faire une attaque groupée sur une personne. Donc tous les squelettes se déplacent à portée de mêlée de cette personne et font un jet d'attaque commun. Par contre, en cas de succès, chaque squelette infligera 4 dégâts physiques. Je vais, je pense, étant donné qu'on s'attend à quelque chose de violent, etc., je pense que je me suis mis en posture vraiment de combattante.
Et du coup, je suis en position inarrêtable. J'active ma compétence inarrêtable. Il me donnera du coup une réduction de dégâts et une augmentation de dégâts. Et je ne peux pas être bloqué ni vulnérable pendant la période où je suis inarrêtable. Ça va durer 4. Ok. Pas 4 Très tours, bien. mais enfin 4... c'est un Alors, des est-ce que tu 4 peux me que je donner, fais s'il te tourner. plaît, Ouais. ton esquive? Oui, j'en ai pas. 8. Ok. Donc, il y en a 3 qui touchent. Pour un total de du coup 12 points, sachant que chaque source de dégâts, tu peux dépenser des points d'armure pour réduire le nombre. Alors de moi je suis entre dégâts mineurs et dégâts majeurs, il y a écrit 9, ça veut dire que ceux qui ont fait moins de 9 ils sont en dégâts mineurs, c'est ça? Ou c'est 12, c'est Ouais, ils font le 4, total et ils font c'est 4 dégâts chacun. majeurs. Donc en gros, tu as 3 fois 4 points de dégâts. Et donc c'est Non, 3 c'est pas fois des le. dégâts C'est pas mineurs. le. Oui. Ah oui, non, pardon. Non, je combine ces résultats. Donc oui, absolument, tu prends 12. 12 d'un coup. Ce qui est du coup un peu plus blessant, Ouais. puisque sinon je prenais aucun dégât grâce à ma capacité. Ok. Donc c'est des dégâts normalement majeurs pour moi, 12, qui deviennent dégâts mineurs parce que je suis inarrêtable. Ok. Et donc je coche un PV. C'est ça? Très bien, c'est ça. Ça... Donc je me campe sur mes 2 pieds. Et comme ils sont tous au corps à corps, je dis... et je tape. C'est le Je qui. pense Très bien. que on va se taper, hein, tout simplement. Ah oui, je peux réduire un emplacement pour réduire... Non, mais pour l'instant, ça va, je suis en forme. Je suis en forme. On y va. Ma fiche. Désolée. J'ai oublié de l'ouvrir, du coup, faut qu'elle charge. Et je vais lancer le tourbillon derrière. Du coup, c'est Est-ce avec qu'il y a un une point de... transcription courte portée, très courte portée et portée longue en case. En Non. case, grosso modo, mêlée, considérez que c'est au contact. Très courte, c'est à une case de vous. Donc attends, je vais te montrer du coup sur la. Donc ça, c'est mêlée. Très bien. Ça, c'est très courte. Courte, c'est au-delà, jusqu'à en gros 10 cases. Et après, c'est longue. Je crois que c'est ça. Alors, Il y a très long aussi. Il y a très Je vais longue aussi, lancer, mais là, du je crois coup, que ça dépasse la. avec mon arme, est-ce que couvrir les arrières, ça s'applique, c'est plus 2? Et est-ce que peur de rien, ça s'applique aussi? Alors, je crois qu'on est limité, si je dis pas de bêtises, à une expérience par jet. D'accord. Et je ne suis pas sûr. Et on est d'accord que pour utiliser l'expérience, il faut que Donc j'utilise un point oui, écoute, d'espoir. Hein. non en fait j'ai pas lu d'autres trucs, donc si tu veux utiliser 2 expériences, je parle sous contrôle de Diable qui connaît mieux les règles que moi. Aucune idée, c'est trop spécifique, là, j'avoue. J'en lance une, écoute, c'est bien déjà. Et parce que pour l'instant, j'ai pas peur. Et je lance. Et du coup, ça coûte un point d'espoir pour augmenter, hein, avec mon expérience. Ouais, tu peux, honnêtement j'ai pas vu de mention contraire, peut-être que je me trompe et d'avance on s'excuse si c'est le cas, mais pour moi si tu souhaites dépenser 2 points d'espoir pour avoir les 2 bonus, y a pas de souci. C'est vrai qu'après tout, faut dépenser des ressources pour les utiliser, donc... Si les deux Ouais. s'appliquent, ça fait sens, hein, que tu combines Ouais, tes je pense. expériences. Parce que c'est marqué dans la règle, c'est que vous pouvez dépenser de l'espoir, mais ils disent pas vous pouvez dépenser un espoir, tu vois. C'est ajouter Ouais, leur ok. valeur en tant que modificateur. Donc, Et ben, tu sais quoi, je vais garder quand même. Non, je vais faire qu'une seule fois parce que je viens de lire que j'ai une compétence où il faut 3 espoirs. Après, j'en aurai plus. Ok, Donc, hop. donc tu fais un tourbillon. Ouais, enfin, je touche déjà. Enfin, j'essaye. Et attends. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, roule. Donc là du coup tu peux attaquer toutes les... Alors, si ça touche, effectivement, ça me permet de mettre la moitié des dégâts sur tous ceux qui sont pas ma cible principale. En gros, je mets les dégâts principaux sur la cible principale et tous les autres prennent la moitié. Alors ça va toucher, je pense. Avec peur, par contre. Ouais, par contre ça touche avec peur, donc je prends un point de peur. Et comme je suis inarrêtable, Oui. j'ajoute ma valeur de dé qui est pour l'instant de 1 à mes dés de dégâts.
Je fais donc 12 de dégâts sur l'un et 6 sur les 3 autres. Et je fais... Ok. C'est de ça dont on parlait quand on parlait de trucs pas vivants. Et je les tranche. Et s'il y en a un qui tombe, je dis là, il est pas vivant. Très bien. Euh, Alors, ta cible principale, du coup, celui qui était le plus proche de toi, le plus proche du tourbillon, est explosé littéralement. Ta hache passe à travers sa cage thoracique, fait voler des esquillos dans tous les sens. Le crâne fait un vol plané de 40 mètres avant d'aller finir dans une flaque d'eau. Les autres accusent le coup et ont tous un membre, un bras, un bout qui est arraché et tiennent à peine debout. Et le premier s'effondre en poussière. Le compte à rebours descend de 1. je sors uniquement ma langue pour aller l'enrouler autour du coude du squelette qui est à ma droite. Et je tire très fort pour lui décoller la tête. Donc j'utilise ma langue pour ça, ce qui fait que je peux utiliser ma langue comme une arme de finesse à courte portée. Et elle inflige un des 12 dégâts physiques en utilisant ma compétence. Donc c'est 1 des 12 plus 1 en fait. Et voilà. Donc je marque un stress pour ça. Ouais. Et je fais le jet d'attaque en me rajoutant un point enfin en retirant un point d'espoir pour utiliser mon expérience. Personne ne me voit venir. Donc je rajoute un plus 2 et je roll. Je fais 14. Je fais un critique, pardon. 5 et 5. Là. Du coup, je fais 12 dégâts de base plus un des 12. À mon avis, il va y avoir une deuxième tête qui va voler. Je fais 11 dégâts plus 12 dégâts, donc 23 dégâts. Ok. Tu marques de l'espoir quand c'est comme ça, du coup? Quand les deux ont le même score? Littéralement, oui, tu marques de l'espoir quand tu fais un critique, tu prends un d'espoir et tu clears un stress. Nice. Donc en fait, tu arrives à choper ta langue s'enroule autour du squelette et tu arrives vraiment à le taper en mode Astérix et Obélix, c'est-à-dire il fait par-dessus, enfin tu le fais passer d'un côté du mur et de l'autre alternativement. Et au fur et à mesure que tu l'écrases d'un côté puis de l'autre avec la longueur de ta langue, il perd des morceaux. Donc vous voyez d'abord un squelette passer, puis un squelette qui a plus de jambes, puis un squelette qui a plus de cage thoracique, J'esquive. un crâne, puis rien. J'adore quand elle fait ça. J'esquive les Et il y a morceaux des qui petits volent un bouts peu. d'os qui tombent un peu. Je vais utiliser un autre point de peur pour faire un acte de MJ et faire J'en ai passé apparaître plein. votre adversaire suivant. Les ombres de la forêt semblent s'allonger. Un vent fait bruisser les feuilles du chemin qui mène jusqu'à votre mur. Et dans un chuchotement, un chorus de chuchotements comme ceux que vous entendiez dans la forêt, mais de plus en plus forts, qui finissent par exploser en des voix discordantes et des hurlements, des cris et des sanglots. Les ombres de la forêt se concentrent et vous voyez deux créatures fantomatiques émerger du chemin et apparaître devant vos yeux. Marlowe, tu sens du coup une grande quantité d'énergie magique te parvenir. L'un d'entre eux va se jeter sur l'un d'entre vous, toi notamment, parce que tu as une puissance arcanique. Donc l'un de ces spectres, du coup, se jette sur toi. Ah, il me passe au travers, c'est froid. Oui, exactement. Je vais dépenser une deuxième peur pour faire leur petite attaque spéciale. Traverser. Fourni gracieusement par Ivractus et moi. Ouais, c'est bon, c'est cadeau. Donc, combien as-tu en esquive, cher ami? Ah, je pense que t'as pas 17. Non, 10.
Ouais. Donc tu as l'impression que le spectre te repousse. Voilà, c'est tout. T'as juste l'impression qu'il t'a repoussé d'une trentaine de centimètres. Tu te sens très léger. T'as plus peur, mais t'as plus chaud non plus. Puis t'as plus froid, puis t'as plus vraiment de sensation de poids. Et quand tu baisses les yeux, tu vois qu'il y a un corps sans vie à terre devant toi. Et tu finis par te rendre compte avec horreur que c'est le tien. Et que tu flottes en créature désincarnée à une trentaine de centimètres derrière ce qui semble être ton cadavre. On voit ça, nous? Non, vous avez juste vu la créature spectrale pousser du coup Marlowe. Ok. Et Marlowe s'effondrer. Comme si elle l'avait traversé Tué. et que Marlowe s'était effondré toute seule. Ok. Et je peux agir ou pas? Pas pour le moment. C'est à notre ami. Enfin, c'est pas à notre ami vu qu'il n'y a pas vraiment de système. Ouais, ici. y a pas de Ouais, message. Mais ça fait vachement longtemps qu'on n'a pas entendu parler du Qatari. Moi, je vais décocher une flèche sur un des squelettes. Très bien. Celui Bon, ils qui sont a... tous les deux assez entamés, hein, ils tiennent un peu avec des bouts de ficelle. Ouais. Parce que le truc spectral, je sais pas trop si je vais toucher, donc on va voir. Ouais, c'est un peu le problème, ce truc Je spectral. préfère le truc physique, on va taper dessus par instinct. Du coup, arc court. Tac. Je gagne de Nice. l'espoir, ça fait du bien. C'est bien. Donc 19 avec Ça espoir. touche. Ça touche. Et je vais faire les dégâts. De toute façon, ils sont déjà entamés, donc tu peux. Je pense que tu es obligé de leur. Oui, voilà. Bon. Avec plus 3. Ta flèche part assurée et vient du coup à traverser l'orbite du crâne d'un des squelettes, éteignant par là même la lumière qui brille dedans, et il s'effondre en poussière. Je claque à nouveau un point. Un des deux spectres, le deuxième du coup, se jette sur toi et t'appose les mains sur tes joues. Moi, Est-ce est-ce que je peux utiliser intouchable? Bah, ça dépend, ça fait quoi? Est-ce que c'est une Donc. réaction? C'est ce que je voulais vérifier. C'est que donc c'est une capacité, c'est vous bénéficiez d'un bonus à votre esquive égal à la moitié de votre agilité. Il est déjà comptabilisé, non, peut-être? Je pense que c'est Je un sais passif. C'est Ouais, c'est un passif, passif. c'est fait dessus. Normalement, Ah ouais, ils j'étais pas sont sûr. intégrés déjà. Ouais, Ouais. tous les passifs sont Ah déjà ouais, intégrés ouais, dans ok, les, autant pour moi. pré, Ça va alors. dans les pré-tirés. Et du coup, faut quand même que je te touche. Ah, je fais 10. Je pense que je te rate. J'ai 13. Donc t'as le temps de voir du coup le spectre se jeter sur toi et tenter de te prendre le visage entre tes mains. T'as une sensation glaciale qui envahit son ventre, comme si vraiment un sentiment d'intense terreur qui vient d'assez loin dans ton passé. Mais t'as le réflexe félin de bondir en arrière et tes mains ne font que t'effleurer mais ne te touchent pas directement. Poil Cyrus et je recule. Oula, wow. Faut pas qu'il vous touche. Alors que le compte à rebours a baissé, puisque au moment où tu as décoché le trait qui a tué le squelette, Marlowe t'a été aspiré par ton corps à nouveau et tu peux de nouveau bouger et agir. Eh ben, je vais me mettre entre les deux spectres. Ah. Et je vais lancer un sort qui s'appelle Pluie de l'âme pour toucher toutes les cibles à très courte portée autour de moi. Alors, je vais faire, c'est à l'instinct. Je vais utiliser un espoir pour alors le petit bonus. Hop.
19 pour l'incantation. Ça Avec touche. espoir en plus. Avec tu espoir, récupères donc je le espoir. regagne. Ouais. Et du Nice. coup, je vais claquer. Je vais utiliser ma capacité d'origine primordiale. Donc de ma sous-classe d'ensorceleur. Je vais cocher un stress. Donc je monte à 4 stress. Ouais. Par contre, je double le dé de dégâts Ok. de mon choix. Et du coup, ça fait D8 plus 2 dégâts magiques. Ouais. Donc D8 qui sera doublé plus 2. Et si jamais ce sont des cibles vulnérables, les spectres, genre à la magie ou quoi, C'est pas le cas. ok, bah, pas besoin alors. Donc je te fais le roll tout de suite. Par contre, peut-être que certains d'entre vous ont la capacité de les rendre vulnérables avec certains effets Ouais, de je jeu. me dis bien. Le chat, il a ça, non? Alors, vu que j'ai fait 1, je vais reclaquer un stress. Parce que ça va être agaçant de claquer 1. Donc je vais utiliser un stress. Attends, c'est où? Il y en a partout. Ah non, pardon, c'est pas utiliser un stress. Et je vais dépenser 3 espoirs. Il m'en restera que 1. Je vais Ok. dépenser 3 espoirs pour faire magie volatile qui me permet de relancer mon jet, enfin un ou plusieurs dés d'un jet de dégâts. Ok. Nice. Et ben, vas-y, refais ton jet de dégâts. Je vais refaire la même, hein, je vous l'annonce, mais. 7, Non, 14 Dieu. et 2, 6. Et 2, 16, pardon, du coup. 16. Ah, Ouais. 16, c'est pas mal. Donc tu Oui, leur parce que fais eux, une. je sens qu'il faut partir maintenant. Oui. Faut arrêter là. Faut qu'il s'en aille. Donc tu dépasses leur seuil de dégâts graves, ce qui veut dire que tu leur infliges 3 points de dégâts, ce qui n'est pas négligeable. Donc tu en blesses. Alors décris ton sort, s'il te plaît. Ce sont des pluies d'épées qui tournoient autour de moi à courte portée et qui du coup attaquent magiquement, parce que c'est plein de petites dagues et tout qui tournoient, Ouais. et qui attaquent magiquement tout ce qui s'y trouve. Et donc je me mets entre les deux spectres, j'incante. Ah, donc tu touches les deux en plus. Ouais, je me suis mis exprès, je me Ah suis ouais. juste mis entre les deux. Je touche tout ce qui est à très courte portée, c'est pour ça que je te demandais. Et je me mets par rapport à la battle map, bah voilà, exactement entre les deux, tout à fait. Et du coup, les deux prennent. On a le lanceur de dés Ok. par-dessus. Ouais. Ouais, je l'ai enlevé. Très bien. Je me fais ma petite compte personnelle. Donc Ça m'a quand même tu- coûté 3 espoirs et un stress, hein, cette histoire. Il pousse un hurlement qui vous parvient, du coup, malgré le côté un peu désincarné. Et effectivement, les lames qui se mettent à tournoyer autour de toi les déchiquent et commencent à arracher une partie de leur substance ténébreuse. Je vais à nouveau faire une petite action. Donc, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont aussi donné les lieux ont des règles spéciales. Ça, je trouve ça assez stylé. Par exemple, ce lieu-là, il a dépensé une peur pour invoquer 2 squelettes supplémentaires. C'est Ah oui, rigolo, t'as ça. vraiment une. Par exemple. Mais J'adore, t'as c'est vraiment une petite c'est rigolo battle ça. map un peu plus poussée, du coup. C'est Enfin, chaque battle map a super. sa petite spé. C'est rigolo. Ça c'est cool. Ah ouais, ça, en c'est vrai. cool ça. Du coup, 2 squelettes sortent du sol, répondant à l'appel de leur maître, se portant à son secours, et apparaissent à portée courte de notre chère enchanteuse. Et je vais claquer un autre point afin de faire une attaque groupée de ces squelettes sur toi. Ah, c'est moins drôle là. Je pense que je laisse. Troisième Je pense coup, que le fait C'est d'avoir vu. la portée de Carrie et se lance sur nos ensorceleuse. Ouais, je pense que quand je le vois se barrer, je lui cours après. Hein. Attends-toi à ce Ouais, que évidemment. Carrie soit dans son dos et prête à à lui refaire un tourbillon sur la gueule. Je me doute bien. Donc, on va faire un petit jet d'attaque commun. En fait, c'est un jet. La dernière fois, j'ai fait un jet pour chaque squelette, mais c'est un jet commun, c'est encore mieux. Combien as-tu en 10. esquive, Charlie? 10. Ils font 14, ils te touchent. Ils sont 3, ils te font 4 points de dégâts chacun. Tu prends 12.
Je vais dépenser. Donc tu peux la façon dont Un l'armure slot fonctionne, je vous d'armure. rappelle, tu peux Ouais. dépenser un point d'armure pour diminuer. En fait, c'est le nombre de dégâts par rapport à tes seuils qui détermine si tu prends 1, 2 ou 3 points de dégâts. Ouais. Et tu peux dépenser des points d'armure pour réduire. J'explique pour les viewers aussi. Bien sûr. Mhm. Donc ma valeur de base d'armure est à 3. Donc si je claque un point, ça réduit de 3, c'est ça? Ou ça réduit d'un rang? En gros, ça il faut que tu réduit regardes d'un combien point. il y a entre dégâts Bah, mineurs c'est et pareil, dégâts en fait. T'as des majeurs. druides d'un rang. Ouais, Au lieu ça. de prendre 3 PV, t'en prends 2. Bah non, au lieu d'en prendre 2, j'en prends un. J'ai mes stats. Tu Ok. m'as dit 13, hein, c'est ça? 3, 4, 12 points. Ouais, bah 12, je vais claquer un rang d'armure et du coup je prends un seul PV. Mais je n'avais déjà Ok. perdu un l'autre fois. Très bien. Tu les étais pas reposés? Ah non, t'as pris un sur le... Sur la bête. J'ai rien dit. C'est à qui? Je suis juste derrière. Moi, j'ai rien, couru ouais. derrière celui qui s'était... qui s'est enfui du corps à corps, là. Et je lui dis... On ne me néglige pas. Et je reviens en contact. Je pousse... Je te pousse pour prendre ta place. Enfin, où je me mets au-dessus de toi, je sais pas. En tout cas, je me mets en De toute position façon, pour être centrale. t'as allonge, donc tu peux techniquement cibler Ok. toutes les créatures. Très bonne nouvelle. Par contre, si tu fais un tourbillon, c'est possible que Marlowe et Soto prennent aussi. Sauf si c'est Alors, précisé que ça touche pas les ennemis. les autres cibles. Ouais, j'ai le même problème que toi. Ça défonce tout autour. J'ai 13 d'esquive, tu peux y aller. Et je peux pas dire pousse-toi, Marlo. C'est trop tard. Si tu peux dire pose-toi, Marlo. En Je peux fait, le dire, mais tu peux ça- faire ça- autant d'actions que tu veux tant que le MJ t'interrompt pas avec de la peur, en fait. Donc, est-ce que Marlo, en me voyant charger derrière celui qui t'a chargé dessus, tu as l'instinct de survie de te pousser parce que tu sais ce que je vais faire? Parce que tu me vois arriver avec la hache brandie en arrière comme ça, prête à swinger. Bah, est-ce que je peux. Enfin, j'imagine il y a une notion de body block, non? Est-ce que je peux aller à droite du squelette? Alors. Pour Après, moi, je me positionnerai de y a façon pas- à y a pas la de notion mettre de en body danger, block. Tu Eh peux ben- prendre le temps de Ouais, t'éloigner. moi je Par contre, si m'esquive tu fais aussi si ça, j'avoue. les ennemis agiront avant. Au moins un ennemi agira avant. J'ai pas pu agir, moi, sur Oui. celui qui s'est enfui de mon cac, d'ailleurs. Non. J'ai pas eu le droit de le taper. Il n'y a pas d'attaque d'opportunité. Ouais, y a pas de Et ben, notion du de- coup, peut-être je me mets là. Dans ce cas, j'expose pas Marlo à devoir se désengager Ah, en on rappelle danger. que t'as allonge aussi, donc là, elle prend quand même. Tu te pètes un cran encore plus loin. Ouais, si voilà. tu le fais. Ça Le balayage Vas-y. lointain. Pète ton tourbillon. Ok. Bah ouais, parce que ça serait dommage de pas en profiter quand même. Hein. Je suis désolée. Donc je focus l'un des tout frais là, en me disant que l'autre il va prendre de toute façon ce qui lui manquait, Qui lui est dû. ce qui lui est dû, ce qu'il a pas pris tout à l'heure. Je conserve l'utilisation de je couvre tes arrières, du coup pour un point d'espoir. Tant pis pour les 3 points, on va essayer d'en gagner. Et c'est parti. C'est un 9 avec Ah là espoir. là. C'est insuffisant. Malheureusement, ils ont 13 en armure. Tu ne touches pas les squelettes. Ok. Ce coup-ci, ça ils ont pris marche. le coup. Tu jettes ton coup de hache, mais ils se baissent à temps pour esquiver. Et je dis, Moi, je... c'est pas sympa d'apprendre. Et je viens me positionner à côté quand même. J'essaie de pousser un peu Marlo sur l'arrière ligne. Je veux prendre les coups Je à vais sa utiliser place. mon donc, dernier point de peur pour faire agir le spectre qui se retourne Je vais me et faire semble désincarner. s'avancer vers l'arcaniste. Ah non. Ah, moi, je peux... Bernac, fais quelque chose. Et qui, alors que tout semble perdu, est temporairement égaré par l'illusion d'un prêtre de la lumière qui est en train de glitcher sur place parce que la sorceleuse ne s'en occupe plus, mais qui est un peu comme tu sais, le voleur dans Honor Among Thieves en mode bla 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 bla. Et du coup, le spectre de la forêt décide de l'attaquer, lui met une baffe et ça disperse l'illusion. Mais en tout cas, l'arcaniste est safe pour ce tour-ci. Vas-y. Moi, je vais aller sur le
le squelette qui est en diagonale de Marlowe et Ouais, je qui vais est entamé, du coup. utiliser ma capacité subtiliser Mhm. pour lui voler son arme. Donc D'accord. je vais enrouler ma langue autour de la poignée de sa dague et je vais essayer de lui voler son arme Très par la bien. force. Eh bien, Et vas-y. du coup, j'ai un avantage sur mon Donc, c'est jet un des d'action 6 pour en faire ça. plus. Alors attendez, du coup je reprends ma fiche de personnage. Ok, c'est bon. Je lance. Donc, hop. Attends, je vais On a dépenser pas de un musique ce stress soir. pour arriver. Ou j'ai oublié Ah, de c'est rejoindre. vrai. Je vais dépenser un stress pour arriver dans l'ombre derrière lui en me camouflant, Ok. pour être invisible. Du coup, je dépense un stress pour ça. Il faut que je lance faut que je lance quand même un dé pour voir si ça marche. C'est hop, en finesse. Et je vais utiliser un d'espoir pour mettre mon expérience. Hop. Ok, je fais 15. Donc là, c'est un peu à toi d'estimer si ça a marché ou non en termes de... Oui, c'est 15, c'est action difficile, donc ça passe sans souci. Ok. Donc t'arrives à Et lui du arracher coup, du coup son épée rouillée. je lui pique son épée rouillée. Oui, voilà. Très bien. Et bah, le squelette te regarde d'un air un peu interloqué, genre. Il est pas conçu pour ça. Si tu souhaites. C'est ça. Et du coup, il continue d'essayer de donner des coups dans le vide, mais il n'a pas l'air de vraiment comprendre ce qui se passe. Moi, étant complètement entouré, je vais utiliser mon dernier espoir pour incanter le même sort à nouveau. Ouais. Donc avec par contre aucun bonus cette fois. Ouais. Moi, je m'écarte par réflexe si Ouais, c'est toi, t'as autorisé. pour le coup, pour moi, vous avez le temps de vous écarter ce coup-ci. Ah oui, c'est son sort qui tape tout le Je monde suis à là. 0 en Ouais, peur, je- donc je n'ai plus de quoi vous interrompre. Alors, hop. Zut. Hop, c'est bon, pardon. 13. Donc, bah, t'as dit qu'ils ont 13. Oui, ça touche tout à fait. Et donc, ça fait 1 d8 plus 2 à tous Alors, je ceux m'y crois. autour. 10. Ouh. Ah oui. Et attends. Il s'effondre. Après avoir lancé un sort, je vais utiliser du coup mon 5e stress. Et du coup, je vais doubler le dé. Vu qu'il a fait 8. Vu qu'en fait, je peux le faire après si je veux. Donc en fait, du coup, je fais 18 dégâts sur tous ceux autour de moi. D'accord. Et bah dans un ultime effort, vous voyez du coup l'elfe qui J'ai plus rien. relance son sort d'épée, vraiment genre les bras en croix, au-dessus du mur de pierre. Pour le coup, elle déchaîne une puissance magique que vous lui avez encore jamais connue jusqu'ici. Il y a des morceaux de squelettes qui volent de partout. L'essence même des spectres semble être arrachée. Il y a un des deux spectres qui pousse un hurlement et qui se disperse. Le deuxième a juste le temps de tourner la tête quand du coup donc vraiment les pierres du mur commencent à voler, certaines se mettent en lévitation. L'herbe autour de toi est coupée et plaquée par terre. Vous avez du mal à vous tenir debout avec l'air qui se dégage d'elle. Et puis à peu près à ce moment-là, les yeux de l'arcaniste Blanc-Feu qui était révulsé reviennent, se focalisent à nouveau et elle dit ça y est, c'est bon. Elle se retourne vers le spectre qui est encore à côté d'elle et elle lui jette juste un vague revers de la main en lui disant vous n'êtes plus les bienvenus ici, dieux oubliés. Et la clé de voûte, dans un flash lumineux, envoie une espèce d'onde de choc qui repousse le spectre et qui l'envoie qui vous traverse sans vous perturber, elle ne vous gêne pas, mais qui lui a l'air de l'envoyer voler à travers la forêt et le renvoie dans le chemin obscur dont il était issu. Le calme retombe sur la scène.
certains d'entre vous pensent leurs blessures, d'autres reprennent leur souffle. Moi, j'ai le réflexe quand même de me tourner vers Varian parce que pour moi, au moment où j'ai incanté mon sort, il était à proximité et j'ai pas Ouais. forcément vu qu'il s'est écarté. Et donc, j'ai le réflexe de regarder inquiète. Et quand je vois qu'il circulait, j'ai un petit soulagement que je recache assez directement. Moi, je suis concentré sur ce qui se passe et je suis surtout impressionné par ce que tu viens de faire. Donc, je suis un peu. J'étais prêt à faire quelque chose justement pour agir. Puis j'ai vu que tu avais lancé ton sort. Je fais. Ok, impressionnant. Tout le monde va bien? Ah, la magie, c'est drôlement fort, y a pas à dire. Pas eu le temps de voir si mon arme fonctionnait sur ces spectres. Ça aurait été curieuse d'apprendre moi aussi. Première fois que j'utilisais cette forme de magie et je dois avouer que j'aime bien ça. Ça va? Tu trembles? Ah, c'est un peu de fatigue. Je me sens un peu vidé. Mais content de voir que vous allez bien. Toi aussi. Bah pareil, on t'a bien vu tomber par terre. L'arcaniste Blanc-Feu. L'arcaniste Blanc-Feu s'approche de vous. Elle se repose de façon assez pesante sur son bâton noueux. Elle est presque pliée en deux. Au final, malgré ses 2 mètres de haut, avec ses genoux arqués et son dos plié, elle arrive à peine à hauteur de Soto et de toi, Marlo. D'une voix un peu tremblante, tu vois qu'elle essuie de la... Elle fait comme un geste d'essuyer de la sueur sur son front, mais bon, évidemment, c'est pas facile de voir s'il y en a, vu qu'elle est lumineuse. Elle dit vous vous êtes vaillamment battu, aventurier. Je n'aurais pas pu accomplir ce rituel sans votre aide. Vous avez vu quelque chose? Vous Elle étiez s'assied couché au tout sol, devant épuisée, et elle est juste rattrapée à temps par une souche qui semble se trouver là un peu par un heureux hasard. Vous dites pardon? Non, rien. Remettez-vous. Je fais une petite tape sur l'épaule. Vous avez réussi? On est en sécurité maintenant? Je le crois, oui. Il faudra encore que je surveille cette clé de voûte une semaine, le temps de vérifier que le rituel a été bien accompli, mais je pense que le village du Chuchotis est sain et sauf. Le roi s'est décidément bien s'entourer. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Je me rapproche il reste un morceau de squelette, enfin, ce qui pourrait se rapprocher d'un cadavre, d'un résidu de quelque chose ou quoi. Alors ceux qui étaient de ce côté-là de la barrière ont été désintégrés, mais il restera du coup le crâne qui a été arraché par la langue du Koa et qui a volé dans une flaque. Je pense que je me rapproche de ce qui pourrait être une zone où on pourrait fouiller, Ouais. avec un niveau de comédie proche du néant. Et je prends genre une bourse que j'avais moi, mais que je dissimule un peu. Je fais genre, je ramasse ça sur un loot. Je sais même pas comment on ramasse un loot, j'ai jamais fait ça. Et je me tourne vers le Koa et vers Varian et je leur dis, ah bah, vous avez de la chance. Il y avait justement sur ces créatures de quoi... Bah, prenez ça. Et je vous lance le truc. Et je pense que J'attrape avec ma langue. Moi, j'ai fait un sourire parce que j'ai vu que c'était pas du tout discrète et que tu n'y arrivais pas trop, tu vois. Et que j'ai bien vu que c'était toi. Je fais. Ah. C'est l'argent du roi, non? Bon, celui-ci, ça ira. Allez, que je vois pas ça. Saisissez-en rapidement. Ah, le mode m'en suis fait dire. Hop, Oui. et je lâche dans mes mains je lâche dans mes mains et je fais comme d'hab, je donne la moitié à Soto. Allez, c'est ma tournée de mousse. Je pense qu'effectivement, c'est l'arcaniste qui parle. Nous avons tous mérité un repas chaud, une bonne chope de bière et un bon bain. Je vais Non, aller un me bain. poser un petit peu. Le bain, On va ça pas le faire, ira, le bain. merci. Non, pas les bains. J'ai une hygiène particulière. Ah oui, la haine légendaire de votre peuple.
simple pour l'eau. Mais vous, à Mikoa, ça me surprend. Non, moi, c'est juste que j'en ai pas besoin, car je sens très bon. C'est tout. C'est pour le À dire camouflage. vrai, un petit bain ne vous ferait probablement pas de Pas mal. de bain, merci, Non. bonne journée. On n'insiste pas. Pas de bain. Oh, très bien, très bien. Je me rapproche de l'arcanie, je dis, il y a des vents de magie qui augmentent la puissance arcanique en ces lieux ou... Précisément, je pense qu'une fois que votre repos sera effectué et le mien, j'aimerais, si vous voulez bien, que vous veniez me trouver dans ma demeure. Il y a de nombreux mystères dans ces bois et de nombreux artefacts qui ne demandent qu'à être trouvés. Je pense effectivement que ces dieux oubliés font encore sentir leur présence en ces bois. Après tout, connaissez-vous de nombreuses forêts dans lesquelles les squelettes se relèvent d'eux-mêmes? Au final, ce n'était pas si dangereux. Cela a Parce été. que vous étiez là, mais... Non. C'est un travail d'équipe. Et je suis à côté, j'ai fait aucun commentaire, je suis juste en train de regarder les taillades dans mon armure, dans ma cotte de maille, tu sais, qui est déchiquetée à 2-3 endroits quand même. Je fais un peu pression là où ça saigne. Oui. Pas de danger, évidemment. Ah, mais vous êtes blessé. Un peu. Il faut absolument que vous alliez à la taverne du trèfle chercher remède. Un sandwich. Oui, Écoutez- voilà, un remède, exactement. Reposez-vous bien et lorsque vous serez prêt, venez me trouver dans ma hutte et à ce moment-là, je pourrai vous parler de la flèche. Elle sourit. Et Flèche. je vous propose qu'on s'arrête ici. Ouais, c'est une amorce d'aventure pour pour un Justement, autre. fais de la La flèche. première tournée sera pour moi. Vous pensez que vous pourriez trouver un champimonde pour Bernacle? Et un aiguillet. Nous verrons. Nous sommes partis pour rester là encore quelques temps. Marlowe, ma peur s'est réalisée. Tu es devenu bien meilleur que moi. Je dois l'admettre. Je crois que je l'ai toujours été. Bon, prums au lavage de bottes. Walou. J'y vais. C'est la fin de l'aventure d'initiation. Parfait. Bah, en vrai, Merci. merci le MJ. Merci. Cette partie s'achève et c'est à ton tour de jouer. Ta mission, si tu l'acceptes, un pouce, un commentaire et la cloche d'abonnement. Récompense, plus 1 au moral pour toute l'équipe. Merci.